bonjour, Docteur Lacave. Oui, non, en fait, si tu veux, j'ai attaché Docteur Lacave dans le couloir là-bas, parce que la semaine dernière, tu as dit que ça parlerait de fantasmes et d'impuissance. Donc je me suis senti tout de suite intéressé. Alors en fait, c'était fantasme de puissance, mais je pense que ça peut t'intéresser aussi, ceci dit, vu le sujet du jeu qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Sion. Alors Sion, c'est un jeu qui est édité par Bibliothèque Interdite, qui édite notamment beaucoup de romans Warhammer et ce genre de choses. Et de la revue X. Non. Bon, et là en l'occurrence, ils éditent un jeu qui n'est pas un jeu Games Workshop, qui est un jeu qui a été fait par White Wolf, donc un éditeur qui est bien connu pour Vampire la Mascarade, Loup-garou, Mage, l'Apocalypse, voilà ce genre de jeu. Et qui là lance une nouvelle franchise, donc qui est Sion. Alors qu'est-ce qu'un Sion ? Oui. C'est la grande question. Oui. Donc en fait, l'univers du jeu part du principe que les mythologies antiques, les mythologies grecques, nordiques, ainsi de suite, existent bel et bien. Il y a bel et bien des dieux qui marchent parmi nous, qui sont dissimulés, on ne les reconnaît pas en tant que dieux, mais ils continuent de se mêler des affaires des mortels, et les différents panthéons se font un peu la guerre entre eux, notamment par le biais d'agents qu'ils appellent des Sions, qui sont en fait des humains qui ont du sang divin. Des demi-dieux, Hercule, des choses comme ça. Exactement. D'accord. Voilà. Donc jusque-là tout va bien, enfin presque, sauf que les titans, donc qui sont les monstres, c'est à la fois les géants de la mythologie nordique que les titans proprement dit de la mythologie grecque, enfin tous les démons finalement, qui avaient été enfermés dans les entrailles de la terre par les dieux, brisent leurs chaînes, se libèrent. Donc la fin du monde approche, l'humanité est en danger, et les Sions doivent unir leurs forces pour repousser cette menace. Le seul problème, c'est que vu qu'ils sont tous affiliés à un dieu différent et qu'il y a des dieux qui sont des dieux bénéfiques, des dieux maléfiques, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts et ils ont un peu tendance à se battre entre eux quand même. Donc voilà, c'est un beau bordel sur la planète des hommes. D'accord. Et tu me disais, c'est tiré un peu d'un livre American God, un livre que j'ai lu, un des rares livres que j'ai lu d'ailleurs. Ben, en fait, les créateurs de ce jeu ont été très marqués par American Gods et ils ont essayé de retrouver ce côté-là en jeu de rôle. C'est un univers qui leur est propre, mais on retrouve quand même beaucoup d'influences. Et notamment des influences à toute l'œuvre de Neil Gaiman en général, au Sandman et tout. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont recyclées dans Sion. Et d'ailleurs, c'est bien comme American Gods, au final, c'est une histoire de super-héros déguisés. On y reviendra un peu plus tard, mais voilà. Donc, Sion, ça se joue comme tous les jeux White Wolf. Ils ont un système de jeu unifié qui leur est propre. Donc, c'est-à-dire que ça utilise des dés à 10 faces, donc des dés comme celui-ci. Très bien. Les personnages ont des attributs et des compétences. Chaque compétence dépend d'un attribut. Quand tu veux faire une action, tu additionnes ton score d'attribut, le score de compétence, contre un seuil de réussite qui est de 7, donc il faut faire 7 ou plus. Si tu fais 7 ou plus avec ton dé, c'est un succès. Et il faut que sur l'ensemble de tes dés, tu obtiennes un certain nombre de succès pour que ton action soit réussie. D'accord. C'est le principe de base. 1. Je suis dans la merde. On va dire que tu as 3 en force par exemple, et Ouais. tu utilises ton coup de poing où tu as 4 en compétences. Donc tu vas lancer 7 dés. Ah, Et 7 dés, voilà. d'accord. Et tu vas regarder tous ceux qui ont au-dessus de 7, et ce sont des succès. Ah, les parties sont longues, quoi. Non, c'est relativement dynamique, et de toute façon, le jeu est très très orienté baston, de toute façon. D'accord. Voilà, on a des super pouvoirs, c'est pas pour ne pas s'en servir. D'accord. Donc je parlais de fantasme de puissance, en fait, parce que je me faisais la réflexion que les jeux White Wolf, par exemple, tu prends Donjons et Dragons, ou Shadowrun, ou tout ça, le titre du jeu te donne à voir le genre d'aventure que tu vas faire. Oui. Tandis que les jeux White Wolf, ils s'appellent vampire, loup-garou, mage, sion. Ils te disent le type de personnage que tu vas incarner. Donc finalement, ils jouent sur le côté, le fantasme que tu fais. Tu fantasmes d'être un vampire, tu fantasmes d'être un demi-dieu. Et on retrouve vraiment ce côté-là, même dans la gamme, puisqu'il va y avoir, en gros, il y a 3 livres qui accompagnent l'évolution du héros. Donc ça commence, c'est héros. Deuxième livre, c'est demi-dieu. Troisième livre, ça va être dieu. Donc voilà, je pense qu'on fait pas mieux en fantasme de puissance que de devenir un dieu. Donc attends, comment ça se passe? Ça, c'est le premier livre qui est sorti, c'est Héros? Voilà, en fait, il couvre les pouvoirs des personnages jusqu'à un certain niveau. D'accord. Et si tu veux continuer à faire progresser ton personnage, après, t'as demi-dieu qui contient plus de pouvoirs, de trucs encore plus énormes. D'accord. Et dieu, j'ose même pas imaginer les trucs qu'il doit faire dedans. Évidemment, il y a aussi de nouveaux monstres, histoire de... Ah, c'est vraiment de l'évolution, quoi, de la vraie évolution. Oui, là, pour le coup, je pense qu'on peut pas faire mieux qu'un jeu dans lequel on incarne un dieu. D'accord. Donc voilà. Au final, le jeu est pas très, très subtil, hein. Déjà, le côté super-héros, il saute aux yeux assez vite quand on lit le bouquin.
C'est aussi un peu dommage, c'est que ça manque un peu de tableau récapitulatif des règles. C'est-à-dire pour trouver les points de règle, tu dois lire tout le texte, qui sont rigolos à lire, mais des fois tu as envie d'avoir le truc écrit nettement quelque part dans un coin de la page pour pas avoir à tout relire. Ça manque un peu de ça, mais sinon c'est quand même un univers qui est assez intriguant, le côté mythologique et tout, et puis qui n'a pas envie de jouer un super-héros avec plein de super-pouvoirs qui affrontent des titans gigantesques dans les rues de New York, ou ce genre de choses, je pense que... C'est classe. Et il y a quoi comme super pouvoir, enfin comme truc Donc en fait, les super-pouvoirs dans Sion, ils sont appelés des dons divins. Ils sont liés aux différents éléments, donc voilà, les ténèbres, la lumière, la terre, le feu, ainsi de suite. C'est des choses relativement classiques. Il y a quelques petits trucs assez originaux, comme par exemple le tourment onirique. Tu pièges quelqu'un dans ses rêves et tu le tourmentes là-dedans. Donc c'est là qu'on trouve un peu le côté Gaiman, Sandman, tout ça. Et il y a aussi des artefacts qui sont en fait des objets qui ont des super pouvoirs qui sont liés à la mythologie, genre le bâton de Thoth, l'épée de Zeus, le marteau de Thor, qui sont donc des objets super puissants. D'accord. Bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bah oui, et donc qu'est-ce que toi ou ton alter ego nous présentera la semaine prochaine? Bah tu parlais du bâton de Thoth, bah, ça tombe bien parce que c'est un des scénaristes de ce qu'on va parler la semaine prochaine. Ah ah, Ah ah. c'était subtil. Ouais. Bah, merci beaucoup Julien et au revoir. Bah, au revoir, docteur.